Bonjour à vous tous et merci d'être venus pour partager cette soirée avec nous. Le but de la soirée, c'est de fêter les 30 ans du club, mais avant, on veut vous faire une conférence comme on fait d'habitude, et on a 3 conférenciers que nous avons invités. C'est Jean-Louis Cruz, Emmanuel Ruiz et Stéphane Tonelli. Alors, Jean-Louis, il est IA Director, réalisateur, formateur et ambassadeur ANIA. À ce sujet, je dis un mot sur l'ANIA. Pour ceux qui se disent l'intelligence artificielle, on en parle partout, comment ça marche, comment on s'en sert, on lit des tas de choses, mais des gens font du blabla, mais l'ANIA font du pratique, c'est ça ? Donc on peut rejoindre l'ANIA dans des sessions ici régulières que tu fais avec 2 autres personnes pour apprendre des méthodes très pragmatiques de façon à poser les bonnes questions, le bon prompt pour être efficace dans l'utilisation de l'IA. Emmanuel Ruiz, il est CIO, président et fondateur de sa compagnie qui s'appelle Nata Squad et qui réalise des films et des vidéos, des images, essentiellement à des fins publicitaires, des images construites entièrement de façon numérique et donc à des fins plutôt publicitaires et commerciales. Donc on vous a rapprochés pour que vous discutiez un peu des techniques que vous utilisez, mais aussi des risques associés à ces images qui nous inondent et qui sont souvent des fake news et sur lesquelles il faut faire de plus en plus attention. Et plus le progrès technique augmente, plus le risque augmente, et plus on va se faire berner et tomber dans des pièges. Donc méfiance. Et alors, pour éviter les pièges, on a Stéphane Tonelli. Vous vous rappelez, ceux qui sont venus, ceux qui fréquentent le club depuis longtemps, Stéphane Tonelli nous avait fait une belle conférence sur le Bitcoin, je crois. Hein, il y avait un monde fou, tu te rappelles? Parce que le Bitcoin, à l'époque, les gens avaient les yeux qui étincelaient quand on parlait de Bitcoin. Maintenant, peut-être un peu moins ces jours-ci, mais bon. Mais tu nous parleras aussi des risques et des façons d'éviter de tomber dans les pièges. Et puis comment la police ou la gendarmerie peut nous défendre lorsqu'on tombe dans des pièges.